Tu crois connaître les femmes? Réfléchis-y à 2 fois, parce que ce que je vais te révéler va remettre en question tout ce que tu pensais avoir compris. Oublie ce que tes potes t'ont dit. Oublie les soi-disant experts en séduction. Ici, on va plus loin, bien plus loin. Pendant que la majorité des hommes réagissent, les plus sages observent. Ils comprennent que derrière chaque regard, chaque silence, chaque « ça va », il y a un schéma, une logique, une psychologie. Et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Les femmes ne sont pas aléatoires. Elles ne sont pas irrationnelles. Elles sont complexes, guidées par des instincts façonnés sur des milliers d'années, par les émotions, la survie, le pouvoir et la perception. Tu t'es déjà demandé pourquoi un simple compliment peut résonner chez elles pendant des mois? Ou pourquoi l'homme qui semble moins impliqué finit souvent par gagner? Tu vas enfin comprendre, mais ce n'est pas une liste d'astuces, c'est une vérité, une réalité psychologique, parce que les stoïciens croyaient en une chose, plus que tout, comprends la nature humaine ou sois écrasé par elle. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 29 nouveaux faits psychologiques sur les femmes que tu n'as probablement jamais entendus auparavant. Certains vont te surprendre, d'autres vont te troubler, mais tous vont affûter ton esprit et changer ta façon d'interagir avec l'univers féminin pour toujours. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le fait numéro 29, c'est peut-être la leçon la plus importante que tu apprendras dans ta vie. Avant de commencer, pense à t'abonner si tu veux arrêter de deviner et commencer à comprendre. Chaque semaine, je décrypte pour toi les vérités cachées sur les relations, les femmes et l'art de maîtriser tes émotions, à la manière des stoïciens. Premier fait. Et crois-moi, très peu d'hommes le savent. L'odeur d'une femme change pendant son ovulation. Son corps envoie inconsciemment des signaux invisibles à l'œil nu, mais assez puissants pour influencer le comportement masculin. Des études montrent que les hommes trouvent les femmes plus séduisantes, plus attirantes, sans même savoir pourquoi. C'est la nature qui tire les ficelles, pendant que tu crois avoir le contrôle. Mais allons encore plus loin. Tu as déjà entendu dire que chez les femmes, l'excitation commence dans la tête avant le corps. Ce n'est pas qu'une expression, c'est une loi biologique. Prenons le contact visuel, par exemple, maintenu juste assez longtemps, avec calme et assurance. Il peut déclencher une montée de dopamine chez elles, mais la plupart des hommes détournent le regard trop vite, trop nerveux, pas centré. Et ce simple geste brise la magie. Et voici un détail que beaucoup ignorent. Les femmes reproduisent inconsciemment les comportements. Si elles croisent les bras juste après toi, inclinent la tête de la même manière, ou rient à des choses pas si drôles, ce n'est pas parce qu'elles jouent un rôle, c'est parce qu'elles ressentent ta présence. Elles s'alignent sur ton énergie. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Les femmes sont plus susceptibles de tromper émotionnellement que les hommes, mais pas parce qu'elles sont mauvaises ou manipulatrices. C'est parce que le lien émotionnel libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et quand ce lien est brisé ou absent à la maison, elles ne cherchent pas nécessairement un nouvel homme. Elles cherchent quelqu'un qui les écoute vraiment. Et cet homme-là peut être n'importe qui, s'il sait écouter avec attention. Mais allons encore plus loin. Le toucher, ce n'est pas juste du plaisir, c'est de la mémoire pure. Le cerveau féminin enregistre le contact comme un tatouage mental, une main dans le bas du dos. Un effleurement presque accidentel. Ce moment reste. Parfois, des années plus tard. Et si tu crois que c'est exagéré, sache que son cerveau s'illumine littéralement comme si c'était en train de se produire à nouveau. Tu crois qu'elle t'a oublié? Réfléchis encore. Voici maintenant quelque chose de vraiment rare.
Certaines femmes peuvent avoir ce qu'on appelle des orgasmes cutanés, uniquement déclenchés par la musique, pas par le sexe, pas par le toucher, mais par une harmonie parfaite, un changement de rythme, une voix qui traverse l'âme. Ce phénomène s'appelle le frisson. Des frissons intenses, des vagues de sensations parfois aussi puissantes qu'un orgasme physique. Tu crois que ce n'est qu'une chanson? Pour elle, c'est une expérience corporelle totale. Mais maintenant, voici une vérité brutale que beaucoup d'hommes fuient. Tu ne montes pas à la hauteur de ces standards. Tu retombes au niveau de ton propre respect de toi. Si tu la traites comme une reine, mais que toi-même tu te vois comme un pion, tu ne gagnes pas son amour, tu perds son attirance. Parce qu'au fond, les femmes ne veulent pas seulement de l'admiration. Elles veulent un homme qui s'admire assez lui-même pour ne pas supplier. Laisse bien ça résonner. Parlons maintenant du chagrin amoureux, pas celui des films, mais celui que les hommes portent en silence. Après une rupture, un homme ne passe pas à autre chose. Il se referme, parce que la société lui a appris qu'exprimer sa douleur, c'est être faible. Mais la vérité, les hommes souffrent plus longtemps, plus profondément, parce qu'on les a entraînés à rester silencieux. Pendant qu'elle pleure avec ses amis, qu'elle parle, qu'elle guérit, lui, il anesthésie la douleur. Il fait semblant que tout va bien. Ce silence, ce n'est pas de la force, c'est de l'étouffement émotionnel. Et maintenant, un dernier coup de marteau stoïcien. Si tout le monde t'apprécie, c'est que tu es devenu l'ombre de toi-même. Chercher à plaire à tous, c'est devenir un homme sans colonne vertébrale. Car si tu ne dis jamais non, si tu caches qui tu es, juste pour être accepté, alors tu ne vis pas, tu joues un rôle. Mais la véritable force, elle divise. Plus tu es sincère, plus tu déranges. Et ce n'est pas un défaut, c'est la preuve que tu incarnes quelque chose de réel. Entrons dans un sujet que beaucoup d'hommes ignorent. Les femmes laissent des indices subtils. Parfois, ce léger changement dans son sourire, cette hésitation, ce scintillement dans ses yeux, ce n'est pas anodin. C'est de la culpabilité. Les psychologues appellent cela des micro-expressions, des signaux involontaires qui révèlent ces émotions réelles, même si elles ne les verbalisent pas. Tu n'as pas besoin de l'accuser. Observe simplement. Le silence te dira tout. Et si des inconnus, en ligne ou dans la vie réelle, te détestent sans raison, tant mieux. Cela signifie que tu ne joues pas petit. Les hommes faibles cherchent à être aimés. Les hommes forts cherchent à être respectés. Et le succès, il ne vient pas des applaudissements. Il vient de l'ignorance du bruit ambiant et de la construction de quelque chose d'indéniable. Voici une vérité à graver dans ton esprit. La loyauté n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. C'est ce que quelqu'un dit quand tu n'es pas dans la pièce. Beaucoup souriront devant toi, puis affûteront leur couteau dès que tu tourneras le dos. Alors, ne juge pas les gens par leur comportement en ta présence. Juge-les parce que les autres disent qu'ils disent quand tu es absent. Permets-moi de t'épargner de la douleur. Arrête de trop partager. La plupart des gens, ils ne se soucient pas de tes rêves. Certains espèrent même que tu échoues. Plus tu parles, plus tu leur donnes de munitions. Garde ton cercle restreint, tes actions discrètes et ton travail acharné, bruyant. Laisse tes réussites parler d'elles-mêmes. Laisse ton silence les dérouter. Et puisque nous sommes honnêtes, oui, parfois une femme baisse les yeux. Elle se demande ce que tu caches. Elle ne le dira pas. Elle ne fixera pas. Mais la curiosité, elle est réelle. Tu n'as pas besoin de te vanter. Tu n'as pas besoin de réagir. Tiens-toi droit et prends cela comme une validation silencieuse. Voici un fait qui rendra tes nuits un peu plus productives. Une séance de sexe solide
environ 100 calories brûlées. Mais le véritable avantage, une éjaculation par jour, est scientifiquement lié à une réduction du risque de cancer de la prostate. Oui, la science vient de donner aux hommes le feu vert pour ce qu'ils aiment déjà faire. Plaisir et santé, c'est gagnant-gagnant. Mais ne te méprends pas, tout plaisir n'est pas bénéfique. Il y a une ligne mince entre la récompense personnelle et l'autodestruction. Et dans le monde d'aujourd'hui, la dopamine est bon marché. Pornographie, malbouffe, défilement infini. La plupart des hommes sont accros à la gratification instantanée et affamés de véritables buts. Mais ceux qui maîtrisent leurs envies, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui construisent, ce sont eux qui dominent. Parce que la discipline est la plus rare des forces. Voyons qui est vraiment concentré. Quel passage t'a le plus frappé? Écris-le en commentaire. Je lis absolument tout. Et si t'es encore là en train de regarder, prouve-le, commente. La psychologie ne ment jamais. Faisons exploser les algorithmes avec des chercheurs de vérité. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose de subtil, mais terriblement précis. Tu as déjà vu une femme rentrer du travail et avant même de poser son sac, elle remet du parfum ou du rouge à lèvres? Ce n'est pas toujours pour se rafraîchir. Parfois, c'est un camouflage, un parfum pour couvrir une odeur, un baiser, un moment qu'elle ne veut pas que tu détectes. C'est prémédité, parce que les meilleurs mensonges sont ceux qu'on ne dit jamais à voix haute. Et si tu ne fais pas attention, tu vas louper tous les signaux d'alarme, même ceux qui sentent bon le luxe. Et écoute bien, respecte les gens qui te disent la vérité, même si elle fait mal. Ceux qui te bousculent sont souvent les seuls à vraiment tenir à toi. Les autres, ils vont enrober ta chute de jolis mots, te laisser foncer droit dans le mur juste pour éviter les conflits. Mais la vérité, c'est la vraie preuve d'amour. Et ouais, ça pique, mais c'est elle qui te libère. Tiens, encore une info qui va te faire halluciner. Faire l'amour au moins 3 fois par semaine peut te faire paraître jusqu'à 7 ans plus jeune. Pas une blague. Oublie les crèmes hors de prix ou les routines douteuses anti-âge. Ton corps a déjà le code secret. Le sexe naturel booste l'éclat de ta peau, équilibre tes hormones et fait exploser ta confiance. Alors, c'est quoi ton excuse? Le plaisir n'est pas juste agréable, c'est une optimisation biologique. Et maintenant, soyons sérieux. La façon dont tu te vois devient ta réalité. Si tu te regardes dans le miroir et que tu te dis « moyen », alors tu vivras une vie moyenne. Mais si tu marches comme si tu avais de la valeur, si tu sculptes ton corps, ton mental, ton style de vie, tu vas révéler une version de toi impossible à ignorer. La confiance, ce n'est pas attendre qu'on t'applaudisse, c'est te valider toi-même avant que le monde ait l'occasion de te juger. Dernier conseil, et il est puissant. Parle moins. Écoute plus. Chaque mot que tu dis, c'est un morceau de ton armure que tu retires. Tes insécurités, ton ego, tes projets, ils se révèlent dans les bavardages inutiles. Mais le silence, c'est par balle. Un homme solide n'a rien à prouver. Il laisse ses résultats parler à sa place. Choisis tes mots comme des armes, car plus tu es silencieux, plus on t'écoute quand tu décides de parler. Entrons dans un sujet que la plupart des hommes ressentent, mais n'arrivent jamais vraiment à mettre en mots. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes attirent ton regard, sans même faire d'effort? Ce n'est pas juste une question de courbe, c'est biologique. Les femmes avec une poitrine plus généreuse ont souvent un taux d'œstrogène plus élevé. Ce n'est pas une anecdote inutile, c'est la nature qui crie fertilité. Ton cerveau capte ce signal, bien avant que tu en sois conscient. C'est instinctif et c'est puissant. Mais attends, il y a plus.
Certains pensent que certaines caractéristiques physiques, comme la taille de la poitrine, pourraient indiquer d'autres proportions. Mythe ou science, peu importe. Ce que tu vois n'est que la surface. L'attraction, la vraie, va bien plus loin que l'apparence. Elle est gravée dans ton ADN. Et voici une vérité que peu osent admettre. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes plus jeunes, pas à cause de la société, mais à cause de l'évolution. La jeunesse, c'est la santé, la vitalité, le sommet de la fertilité. Les femmes plus jeunes dégagent souvent une énergie douce, féminine, parfois timide, parfois mystérieuse, mais toujours magnétique. Et ce mystère-là, ce sentiment de ne jamais savoir ce qu'elles pensent, c'est exactement ce qui te rentre dans la tête. Maintenant, retournons la perspective. Voilà quelque chose que peu d'hommes savent. Quand une femme reste trop longtemps sans intimité, son corps change, et pas dans le bon sens. Ses hormones se dérèglent, son énergie chute. Certaines études disent même qu'elle commence à vieillir plus vite. Et tu sais quoi? La science commence à le confirmer. Ce n'est pas juste une question de plaisir, c'est une question d'équilibre, de lumière intérieure, de vitalité vivante. Alors voilà la vérité froide. Si tu veux rester vif, aiguisé, connecté à ta puissance, tu dois maîtriser les bases. Prends soin de ton corps, aiguise ton esprit, honore ta masculinité. Et avec les femmes, ne poursuis pas, attire. Sois l'homme qu'on ne regarde pas juste, mais qu'on n'oublie pas. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui sépare les garçons des hommes, la puissance de ta voix. Mais allons encore plus loin. Parlons d'un truc encore plus profond que les mots, l'instinct. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant d'hommes sont instinctivement attirés par des femmes avec des hanches marquées ou un fessier plus développé? Ce n'est pas qu'une préférence, c'est ton biologie qui parle. Des études scientifiques montrent qu'un bas du corps bien dessiné est souvent un signal de fertilité, de stabilité et de santé globale. Ton cerveau ne fait pas qu'admirer les formes. Il analyse inconsciemment si cette femme peut porter des enfants forts et en bonne santé. Tu crois que c'est juste du désir, mais au fond, c'est la loi du plus apte. Mais attention, le sexe, ce n'est pas qu'un acte physique, c'est psychologique, émotionnel, spirituel. C'est l'une des formes de communication les plus profondes entre deux êtres. Dans une relation solide, c'est un langage de confiance, de passion et d'énergie. La façon dont un homme mène dans l'intimité reflète souvent comment il mène sa vie. Les hommes faibles hésitent, les hommes solides, ils prennent les devants, avec confiance, clarté et intention. Et une femme répond toujours à cette énergie, pas parce qu'elle y est obligée, mais parce que sa nature se sent en sécurité dans cette force. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, la validation. Tu ne peux pas la contourner. Presque toutes les femmes, qu'elles l'admettent ou non, ont besoin de se sentir vues, admirées et désirées. Si tu crois que tu peux ignorer les taquineries, le contact visuel, la montée émotionnelle, tu as déjà perdu. Les hommes qui réussissent, ils ont compris que tout commence par l'esprit. Parce qu'une fois que tu as conquis son esprit, le corps suit de lui-même. Mais soyons clairs, le consentement est essentiel. Forcer une femme, ce n'est pas seulement une faiblesse, c'est une honte. Il n'y a aucune force dans l'irrespect. Un vrai homme ne prend pas ce qui ne lui est pas offert librement. Il l'attire par son aura, son énergie et la confiance qu'il dégage. Et quand une femme te choisit, quand elle se donne à toi, non pas par peur, mais par pur désir, c'est là que tu l'as vraiment mérité. Parce qu'un roi ne mendie pas la loyauté. Sa simple présence l'impose. Au bout du compte, comprendre les femmes
ne repose ni sur la manipulation, ni sur le contrôle. C'est une question de sagesse. C'est observer les schémas de la psychologie, de la nature et du comportement. Et ensuite, utiliser cette connaissance pour devenir la version la plus ancrée et concentrée de toi-même. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il t'apprend à te concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes choix, tes actions. Tout le reste, ce qu'elles pensent de toi, la façon dont les autres te traitent, ce qui se passe autour de toi, ce sont des éléments extérieurs. Si tu vis ta vie en courant après la validation, tu abandonnes ton pouvoir. Mais si tu te construis, mentalement et physiquement, tu deviens ce genre d'homme qui ne court pas après. Il attire. Alors prends ces enseignements au sérieux, applique-les, aiguise ton esprit, élève tes standards et n'oublie jamais, un stoïcien ne réagit pas. Il calcule, observe et agit avec intention. Maîtrise ton esprit et le reste de ta vie s'alignera. Et si tu penses même que tout ça était déjà puissant, ce n'est que le début. Voici maintenant 29 faits psychologiques sur les femmes que la plupart des hommes n'entendront jamais jusqu'à aujourd'hui. Certains d'entre eux, ils vont te faire remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Et si tu veux encore plus de vérité choc, ne t'arrête pas là. Clique sur la prochaine vidéo maintenant. 15 faits psychologiques sur les femmes que vous ne connaissiez pas. Elle est sur ton écran. Elle t'attend. Allons encore plus loin. Et surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une seule vérité qui pourrait transformer ta vie. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.